On va maintenant s'intéresser à un cas de figure particulier, qui est celui d'un polynôme de degré 2, avec un discriminant strictement positif, et donc deux racines distinctes, x1 et x2, dont on a rappelé les équations ici. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir la somme et le produit de ces racines, et on va voir à quoi ça sert dans la pratique. Alors la somme des racines, on va la noter ici grand sigma, et bien c'est tout simplement x1 plus x2. Si vous faites le calcul, le terme en racine de delta sur 2a se simplifie. Il va vous rester moins b sur a, et ça c'est ce qu'on appelle la somme des racines. Voilà. Et ça veut dire que je peux calculer cette somme directement à partir de l'expression ax2 plus bx plus c, parce que si je connais b et a, eh bien moins b sur a, c'est la somme des racines. Le produit des racines, cette fois-ci grand pi, eh bien ça va être x1 fois x2. Et si vous faites le produit, vous verrez que ça se simplifie beaucoup. Et il va rester c sur a. Et ça, c'est ce qu'on appelle le produit des racines. Et on peut faire la même conclusion qu'auparavant. C'est que si je connais ax2 plus bx plus c, c'est-à-dire si je connais c et a, eh bien je peux directement calculer le produit des racines. Alors en tant que tel, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, dans la pratique, on peut utiliser la connaissance de sigma ou de pi pour trouver la deuxième racine si la première est évidente. Alors faisons un exemple. On va prendre f de x qui est égal à x2 moins 4x plus 3. Et on va voir si c'est des racines évidentes. Alors souvenez-vous, pour regarder si c'est des racines évidentes, on essaye toujours moins 1, moins 2, 1 et 2. Et on va voir qu'ici, effectivement, si on prend x égale 1, ben ça fait 1 moins 4 plus 3, ça fait 0. Donc x égale 1, on va même pourquoi pas l'appeler x1. D'accord, x1 égale 1 et racine évidente. Alors n'allons pas trop vite. Ça peut être une racine double, il peut y exister une autre racine, on va voir. Et en fait, il y a deux façons de procéder. Soit avec la somme sigma, soit avec le produit pi. On va faire les deux pour voir la différence. Alors ici, si x1 vaut 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sigma, qui vaut x1 plus x2, mais qui vaut aussi moins b sur a, c'est-à-dire moins 4 sur 1, c'est-à-dire 4, d'accord? Ou 4 sur 1 si vous préférez, ça c'est bien moins b sur a, eh bien ça implique que x2, du coup, eh bien c'est 4 moins x1, et donc ça vaut 3. Et l'avantage, c'est que j'ai trouvé la deuxième racine très rapidement, parce que 1 était racine évidente, et ensuite j'ai utilisé la somme des racines pour déduire la deuxième. Je peux faire la même chose avec le produit. Le produit, c'est x1 fois x2 est égal à c sur a. c sur a, c'est 3 sur 1, ce qui fait 3, évidemment. Et on en déduit, puisque x1 vaut 1, directement que x2 vaut 3. Alors c'est encore plus rapide avec le produit ici, puisque x1 vaut 1, donc en fait, le produit qui vaut 3 est directement égal à la deuxième racine, puisque 1 fois x2, c'est pareil que x2. Et donc on a découvert que la deuxième racine, c'était x2 égale 3, soit à l'aide de la somme, soit à l'aide du produit. Et c'est une façon beaucoup plus rapide de trouver la deuxième racine, alors évidemment, pourvu qu'on puisse identifier une racine évidente au départ. Si on ne peut pas, eh bien, on se ramène à delta et aux trois cas de figure connus, et on peut trouver les racines de cette façon.